le match des traders. Mathieu Serron est avec nous, trader et fondateur de Galileo Trading. Bonjour cher Mathieu. Bonjour Lorraine. Le CAC dans le rouge ce matin, en baisse de 1,24%. Alors on se parle juste autour des 7000 points. Qu'est-ce que vous surveillez aujourd'hui rapidement? Quelle est votre humeur du jour? L'humeur est bonne, parce que la semaine, en ce qui me concerne, est bonne. Dernière journée d'une semaine folle. On a tous les ingrédients d'une super série, avec des mouvements de fou, de la panique, de l'euphorie, un délit d'initié gigantesque, des tensions géopolitiques. Chaque jour a son lot de rebondissements. L'émotion qui est très présente en ce moment devrait retomber tout de même. Dans les prochains jours, on devrait tendre vers une phase de normalisation, mais avec une volatilité qui devrait rester élevée quoi qu'il arrive. Donc dans ce contexte-là, eh bien, soit il faut suivre de très près les marchés et être prêt à aller au charbon, tenter des choses avec des stratégies efficaces et une parfaite gestion du risque pour pas se faire embarquer un petit peu bêtement et justement subir ces mouvements-là. Soit il faut prendre un petit peu plus de recul et tenter d'intervenir sur des excès, sur des extrêmes de zone. Et là, la zone, maintenant, elle est plutôt bien définie. Vous voyez, sur le CAC, on peut considérer que on a une zone support autour des 6750, 6800. Moi, je l'avais tenté en début de semaine, mais vraiment par anticipation. Il y en avait un petit niveau comme ça. J'ai dit, allez, je commence ici, puis on verra bien. Donc 6750, 6700 zone basse, et puis zone haute, 7500, 7550. Donc point haut potentiel. Moi, je pense qu'on peut évoluer dans les prochaines semaines entre ces bornes-là avec des mouvements très importants. Donc, pour répondre à votre question initiale, que faire actuellement? Soit prendre du recul et intervenir sur ces zones-là. Sinon, sur du court terme, moi, aujourd'hui, j'exploite, malgré la baisse en cours et malgré une tendance de fond qui reste baissière, j'exploite un petit biais haussier, j'essaye de tenter des petits achats. Et justement, sur le CAC, nous sommes dans une zone de rebond possible, une zone un peu large entre 7000 et 7050, considérant qu'on a un pivot à 6950. Vous voyez, ce que je fais là, c'est aussi bien sur le CAC que sur le DAX et même les US. Je vais tenter des petits achats, mais vraiment des quantités petites, avec des sorties sur les plus bas d'hier. Voilà. Donc là, le plan, il est très clair. En catalyseur, quelques résultats d'entreprise, je passe vite là-dessus. Et ce qu'il faut surtout regarder aussi, ce sont les mouvements sur les taux et les devises. On a un dollar qui s'affaiblit considérablement et un euro-dollar qui fait un plus haut sur 3 ans. Et oui, cet euro-dollar et ces devises qui nous ont bien occupés cette semaine dans l'émission. Si vous avez des questions, vous nous les envoyez. On essaie d'y répondre au fil de l'eau. Merci beaucoup Mathieu Serron. Avec vous ce matin, Dorian Abadi pose son regard aussi, sa lecture technique du CAC ce matin. Bonjour Dorian. Bonjour Lorraine. Comment vous complétez ce que nous dit Mathieu ? Effectivement, on a une baisse d'1,25% sur le CAC ce matin. Pourtant, la séance commençait plutôt bien. On avait, dans les premiers échanges, un gain très fragile d'1%, mais à nouveau, donc ce sont bien sûr les craintes liées à la guerre commerciale qui ont refait surface, avec l'annonce ces dernières minutes par Pékin d'un relèvement des surtaxes sur les produits américains. Donc ça les porte de 84 à 125%. Et puis évidemment, cette décision, donc ça a précipité le retournement du marché européen dans le sillage déjà d'une nouvelle forte baisse en Asie, puisque on a notamment eu moins 3% cette nuit sur le Nikkei à Tokyo. Wall Street hier soir déjà plié, puisqu'on a eu une chute de 4,3% sur le Nasdaq, moins 3,5% sur le S&P, avec quand même quelques prises de bénéfices là aussi après la séance explosive à la hausse de mercredi. Voilà, donc pour le moment, le CAC perd un peu plus de 3% sur la semaine, moins 8% la semaine dernière. Dans les prochaines heures et séances, les vendeurs devraient surtout viser les 7000, 6925 et 6780 points par extension. Et puis pour les acheteurs, les principaux objectifs sont quant à eux fixés sur les 7170, 7250 et 7320 points. Voilà. Donc on a également beaucoup de volatilité sur les marchés obligataires. Et en parallèle, c'est vrai que la faiblesse du dollar pèse aussi sur la confiance des investisseurs. À nouveau, un record historique pour l'or dans ce contexte tendu, puisqu'on est à 3220 $ pour la valeur refuge, plus 23% cette année, plus 27% l'an dernier. Et puis un mot enfin, ce soir, après la clôture, on aura le début de la saison de publication des résultats du premier trimestre des grands groupes avec, comme toujours, les financières américaines.
Voilà, les financières américaines, on attendra les résultats de JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, BlackRock. Entre autres, il faudra suivre aussi les prix à la production, si je ne dis pas de bêtises, et la confiance des consommateurs américains. Voilà le programme que vous pourrez retrouver d'ailleurs autour de BFM Bourse, autour de Guillaume Sommerer, dès 15h30 pour le direct. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Dorian, avec nous tous les vendredis. Nos traders que vous retrouvez en podcast et en replay d'ici quelques secondes.